Hello, hello tout le monde! Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur le thème ce que cette personne aimerait vous dire ou a à vous dire. Voilà, donc là, je vais me connecter aux énergies des personnes qui sont concernées. Donc ce n'est pas forcément une guidance sentimentale. Ça peut être un lien, mais un lien qui est important pour vous. Donc une amitié, une relation d'âme sœur, que ce soit amoureux ou pas, quelqu'un que vous appréciez particulièrement, qui a un impact dans votre vie en fait. Voilà. Et donc, comme souvent, ce sont les guides qui me guident pour les thèmes des vidéos. Puisque ce ne sont pas mes messages, mais ce sont bien les leurs. Donc, avant de démarrer, comme d'habitude, c'est une guidance avec 3 choix, pardon. Mais avant toute chose, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui m'ont rejoint sur ma chaîne. Merci infiniment. Merci donc et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aussi pour toutes les personnes qui me font confiance pendant des séances privées, lors de guidances privées. Et merci à toutes les personnes qui m'encouragent pour vos gentils commentaires, vos likes, vos partages, l'intérêt que vous portez à ma chaîne et à ma manière de travailler. Voilà, donc pour cette vidéo, je le rappelle, c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle vous la visionnerez par rapport à la date à laquelle elle a été tournée. Si elle vous a attiré, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. Dans cette guidance, l'intérêt, c'est qu'en plus, vous pouvez utiliser les 3 choix puisque vous pouvez le faire pour 3 personnes différentes. Donc je le répète, je ne sais pas du tout sur quel thème ça va parler. Est-ce que ça sera une relation amicale, familiale, de travail, amoureuse, un ex, je ne sais pas. Donc on va découvrir ça ensemble avec les cartes. Donc pour le choix numéro 1, je vous propose cette magnifique pierre, la pyrite. Voilà. Pour le choix numéro 2, la labradorite. Magnifique. Et pour le choix numéro 3, l'améthyste. Voilà. Donc je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire pause sur la vidéo. Si vous avez déjà choisi, vous pouvez aller sur le timing en barre de description pour découvrir votre tirage. Voilà, donc moi je vais démarrer avec l'option 1 avec la pyrite. Magnifique pierre de protection entre autres. Et donc, pour ceux qui me connaissent, c'est parti pour votre tirage choix numéro 1, vous qui avez choisi la pyrite. Donc, pour savoir si vous avez choisi la bonne option, comme je le disais, ce n'est pas forcément une guidance sentimentale, ça peut être aussi un lien amical, etc., si vous n'avez pas écouté l'intro. Et puis, pour être sûr que vous avez choisi le bon groupe, eh bien, je vais commencer par un Le Normand, et d'une manière ou d'une autre, vous devriez vous reconnaître dans la situation. Voilà. Donc je le répète, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, tout ne peut pas résonner pour tout le monde. D'accord? Faites-vous confiance, écoutez votre intuition et faites appel à votre libre arbitre. Et donc c'est une guidance intemporelle. Si vous la regardez dans 2 ans, dans 6 mois, c'est ok. Si elle vous attire, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. En tout cas, c'est mon intention. Voilà, donc c'est parti pour vous. Option numéro 1. Quelle est la situation actuelle pour les personnes qui regarderont cette vidéo et qui auront choisi le groupe 1, s'il vous plaît? Merci. Et ben voilà. Hop. Donc, on commence. Alors, ah oui, d'accord. Ok, bon, alors, écoutez, c'est pas anodin à mon avis que vous regardiez cette vidéo puisque vous avez besoin de réponses. On voit bien que là, il y a une situation qui est pesante pour vous, qui est compliquée pour vous à vivre, à supporter. Vous avez besoin d'éclaircissement. Or, de manière centrale, c'est le flou artistique. On a bien la lune, donc vous sentez des choses, mais vous n'avez ni preuve, ni fait, ni tenant, ni aboutissant. Ça vous met mal à l'aise. Je pense même que ça vous épuise, ça vous casse le moral. Je sens vraiment une énergie de flou total, de confusion, de je sais pas où je vais, je sais pas quoi penser. Je sens bien qu'il y a des trucs qui bloquent, qui me mettent mal à l'aise. Je sens bien que cette situation n'est pas confortable, n'est pas agréable à vivre. J'ai envie de réponse, mais j'en ai pas. Et donc ça concerne... Alors il y a deux solutions par rapport à cette carte qui est l'enfant. Donc c'est soit ça concerne effectivement une vie de famille, un enfant, mais ça peut aussi concerner un désir d'enfant, mais c'est aussi que ça peut aussi illustrer complètement ce que je vous disais en termes d'émotion, qui est ça me met dans le mal cette situation où je ne sais pas, je n'y vois pas clair,
et donc je perds ma joie. Vous voyez, l'enfant, c'est la légèreté, c'est l'enfant intérieur, c'est la joie intérieure aussi. Voilà, donc ok, donc déjà là, normalement, vous devriez vous reconnaître un minimum dans cette situation, et si ça ne résonne absolument pas, je vous invite à changer de groupe. En gros, si vous êtes en mode tout va bien, j'ai confiance, c'est clair dans ma tête, c'est pas votre groupe. Ok, ouais. Il y a vraiment des choses qui sont pas claires. Alors, je vais aller un peu plus loin. Alors, groupe numéro 1, merci. Waouh. Bon, écoutez, moi, je pense que ça concerne une relation, à mon avis, là, ça va être sentimental pour la majorité d'entre vous. Hein. Donc, alors, une relation avec quelqu'un avec qui vous pensiez ou vous pensez que la relation est bénéfique, abondante, fluide. Or, ça n'est pas le cas dans la matière. Moi, ce que je ressens là, c'est que c'est plus votre projection, votre envie, les choses qui étaient convenues entre vous, et qu'au final, vous vous rendez compte que c'est pas du tout le cas, parce que là, il y a eu un changement. Vraiment, et ça vous met vraiment dans le flou, vous savez pas du tout où aller. Ouais, vous vous demandez hein, d'ailleurs hein, si vous devez pas vous éloigner de cette personne ou pas. Peut-être que cette personne aussi, elle n'est pas si près de vous, peut-être que ça engage un déménagement et que du coup, vous savez pas si ça va se faire, vous savez pas si c'est possible, parce que vraiment, il y a une histoire d'enfant au milieu, hein, pour la majeure partie d'entre vous. Hein. Voilà, donc est-ce que c'est une famille recomposée? Est-ce que c'est l'envie d'agrandir une famille? Est-ce que il y a une séparation ou un éloignement et qu'il y a un enfant? Est-ce que vous aviez des projets de déménager et que du coup, là, vous ne saviez plus trop parce qu'il y a vraiment eu un changement? Donc, on va aller plus loin, je vais aller creuser. Ok, je peux bien recouvrir la première ligne, s'il vous plaît. Dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît, sur la situation actuelle du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Merci. Ouais, vous voyez, il y a un éloignement. Là, vous avez besoin de respirer, hein, c'est ce que je ressens. Là, alors c'est soit vous faites un break, soit vous voulez carrément changer de vie, besoin de s'évader. Il y a vraiment une lourdeur que vous voulez quitter, vous voulez plus de ça. Mais je sens que c'est pas une évidence parce qu'il y a quand même des bonnes choses. Vous voyez, tout n'est pas si catastrophique. Je pense vraiment qu'il y a eu un changement là, qui a été assez radical. En termes d'énergie, en termes de feeling avec votre autre, hein, parce que pour moi c'est vraiment une relation sentimentale avec un projet de famille, ou alors vous avez déjà une famille, ou chacun de vous avait des enfants, vous voyez, il y a un truc comme ça. Hein. Ok, donc c'est pas anodin que vous regardiez cette vidéo les amis. Ouais, voilà, voilà. Donc on voit bien que l'éloignement pose problème, et je pense que c'est en lien avec l'enfant. Alors, est-ce qu'il y en a un qui veut déménager, qui veut partir vivre à l'étranger ou vivre dans une autre région? Est-ce que c'est... Vous voyez, il y a vraiment une histoire de ça. Et ce qui bloque, c'est, mais on fait comment pour l'enfant? En fait, il y a un truc comme ça. Hein. Ouais, ouais, là c'est compliqué. Hein. Là vous êtes, j'ai envie de dire, limite au bord de la rupture, voire même vous avez rompu, même si c'est pas ce que vous vouliez. On sent que c'est compliqué pour vous parce que la relation en soi, elle était hyper belle. D'accord? Là, je pense que vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord sur une histoire de destination, de déménagement, de comment on fait. Ouais, pour se rapprocher, il y a un truc comme ça, vous voyez. Là, clairement, vous êtes dans le mal. Hein, la relation est en train de se déliter, voire vous faites un break, vous vous êtes éloigné. De toute façon, c'est clair, il y a un éloignement qui est très clair. On a quand même les deux cartes de mouvement, hein, qui sont les voyages, les déménagements, etc. Hein. Voilà, et là, on vous dit, en fait, par rapport à toutes les difficultés, là, il y a des gros obstacles, en fait, qui vous empêchent hein, de garder cette abondance dans votre relation, cette fluidité. Je sens même qu'il y a un manque de communication. Chacun reste un peu dans son quant à soi parce que je pense qu'il y a vraiment des personnes là dans l'histoire qui sont blessées, dans les deux parties. Hein. Et en fait, il y a une nécessité en fait de faire une pause, de s'éloigner pour mieux réfléchir, pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Vous voyez, c'est être stratège, mais pas dans le mauvais sens du terme. Voilà, donc là, d'une manière ou d'une autre, vous devriez vous reconnaître hein, dans la situation. Donc moi, je vais aller creuser. Hop, je vais pousser ça. Voilà. Donc, eh bien, on va aller regarder ce que cette personne a à vous dire, les amis. Donc, pour ce faire, je vais prendre, parce que pour moi, c'est un tirage sentimental.
Mais même, là, je viens de recevoir une info, ça peut aussi être une histoire de famille. Vous voyez, où vous êtes séparés, par exemple, d'un membre de votre famille avec qui ça s'est toujours bien passé et que là, ça passe plus. Il y a des obstacles, il y a quelque chose qui est toxique, il y a eu un changement, en fait, et vous ne comprenez pas ce changement. Vous ne comprenez pas ce changement. J'entends une forme de silence. Donc là, pour la majeure partie du groupe numéro un, c'est vraiment un tirage sentimental, d'accord? Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi une histoire de famille où vous êtes éloigné d'un enfant, par exemple. Il y a un truc comme ça, hein. Ouais. Et c'est pas forcément votre enfant. Vous voyez, ça peut être un conflit familial qui fait que, par exemple, vous voyez plus vos neveux, vos cousins, vos petits cousins. Voilà, et ça c'est possible aussi, hein. Donc, ok, alors, les guides, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, s'il vous plaît. Pour le groupe numéro un, qu'est-ce que la personne doit entendre du groupe numéro 1? Qu'est-ce que les personnes pour le groupe numéro 1 veulent dire aux consultants, s'il vous plaît? Qu'est-ce que les personnes du groupe numéro 1 veulent dire aux consultants, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Alors bien sûr, elle voudrait vous le dire, mais elle ne vous le dit pas, hein, sinon aucun intérêt de faire cette guidance. Et puis je vais aller regarder, de toute façon c'est les guides qui prennent la main, donc laissons-nous porter par les messages du jour. Pour cette vidéo, qu'est-ce que cette personne voudrait vous dire? Ouais, bah voyez, elle est bloquée. Elle est bloquée. Et en fait, alors là, j'ai l'impression que c'est pas que de son fait, hein. Là, il y a des événements aussi qui sont extérieurs à cette personne. Parce que moi, je sentais vraiment que cette personne, dans le fond, elle n'est pas mauvaise. Voyez, il n'y a pas de nuisance volontaire. Voyez, en tout cas, c'est pas ce que je ressens là maintenant tout de suite. Mais en fait, on voit bien, hein, cette personne, elle a envie de vous dire, c'est pas que je veux pas, c'est que je ne peux pas. Je ne peux pas. Je suis limitée dans mon action. Parce qu'on a la carte des empêchements. Qu'est-ce que les personnes pour le groupe numéro 1 on va dire aux consultants? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, groupe numéro 1? Ouais, bah, il peut pas, mais il a envie, ou elle a envie. Alors, je vais dire il parce que c'est plus facile pour moi. Ouais. Mais voyez, c'est pas le bon timing, en fait. C'est ça. Il y a vraiment un obstacle de taille. Et pour moi, c'est complètement... En fait, à la base, le blocage, il vient d'un événement extérieur. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Ça vient d'un événement extérieur sur lequel la personne concernée pour laquelle vous faites ce tirage, vous regardez cette vidéo, n'a pas de prise, en fait. C'est indépendant de sa volonté. Effectivement, elle a une co-responsabilité dans le sens où elle pourrait tempérer les choses ou arranger les choses ou poser un acte, d'accord, que ce soit familial ou sentimental, hein. On sent qu'elle a envie de se lancer, on sent qu'elle a envie de péter les obstacles, péter les montagnes qui vous éloignent, en fait, qui fait que là, ça met tout le monde dans le mal au final. Sauf que ce n'est pas le bon moment. Ce n'est pas le bon moment, il y a un besoin de recul. Et on retrouve bien cette distance, on retrouve bien cette histoire aussi d'enfants, de famille, de morale, de quelque chose en fait qui est indépendant de la volonté. C'est comme si c'était le destin qui avait bloqué des choses. Mais moi, ce que je sens aussi, c'est que l'empêchement vient d'une tierce. Voilà. Donc quand je dis tierce, si c'est sentimental et que vous êtes en couple, n'ayez pas peur, ça ne veut pas dire forcément que votre autre vous trompe. C'est pas ça que je dis. Je dis juste qu'il y a vraiment un événement extérieur, une personne extérieure qui fait que les choses sont beaucoup moins fluides que ce qui avait été jusqu'alors et prévu en fait. Ok, qu'est-ce que cette personne veut dire aussi? Donc là, la personne, elle veut vous rassurer, elle est mal, hein, regardez. Elle est mal et là, elle ne sait pas comment faire, elle n'a pas de solution. Elle a besoin de temps, elle a besoin de réfléchir en mode stratégie. Vous voyez, on retrouve bien le renard du Lenormand, hein, qui est j'observe de manière stratégique. Je suis stratège. Vous voyez, je suis rusé, pas forcément dans le mauvais terme. Et là, cette personne, pour vous rassurer, elle vous dit, mais je sais bien que c'est pas confortable, mais ça n'est pas pour moi non plus. Mais je ne peux pas faire autrement ici et maintenant, en fait. J'ai bien envie de résoudre la situation. En plus, la carte, elle est centrale. Mais là, ce n'est ni le bon moment et je n'ai pas les moyens, en fait, la possibilité de le faire. Je travaille sur le sujet, j'y travaille. Alors, c'est quelqu'un aussi qui est certainement beaucoup occupé par son boulot. Donc, si vous voulez, la personne, elle n'est pas vraiment dispo non plus pour... ça lui demande énormément d'énergie, en fait. Vous voyez, on a vraiment cet obstacle qui, j'ai l'impression... pour cette personne, parfois,
parfois paraît insurmontable. Voyez? Alors vous le voyez clairement, l'obstacle, hein. Mais lui, il sait aussi qu'il y a cet obstacle et il ne sait pas comment s'en dépêtrer. Mais par contre, ce qu'il veut vous dire, c'est qu'il y pense, qu'il est conscient de ça, d'accord, et qu'il a envie de trouver une solution, en fait, hein. Mais là, regardez, on retrouve ça. Vous voyez, je vous parlais d'énergie tierce. Alors, ça peut être une triangulaire, ça peut être, par exemple, alors ça, c'est pas pour tout le monde, hein. Là, on est en train de me dire 20% à peu près des personnes qui regarderont l'option 1, où vous êtes en triangulaire amoureuse, ok? Ça veut dire que peut-être que cette personne, elle a une famille et que c'est pas si simple que ça de venir vers vous, quand bien même la relation est abondante et prometteuse, voyez? Donc là, on est vraiment entre deux eaux, quoi. C'est qu'est-ce que je fais? J'ai une famille, c'est difficile pour moi de quitter ma famille aussi, voyez? Potentiellement, il y a ça. Si c'est pour une relation familiale, parce que c'est vraiment... alors, c'est pas la majeure partie du groupe numéro 1, mais il y a quand même cette situation, c'est ce que j'entends. La personne, par exemple, si c'est quelqu'un de votre famille, c'est pas qu'elle veut pas vous voir ou quoi, mais c'est qu'en fait, par exemple, si elle est en couple, sa compagne ou son compagnon met des barrières. Il y a un truc comme ça, hein. Je vous dis, l'obstacle, pour les gens qui ont choisi l'option 1, là, l'obstacle, que ce soit sentimental ou familial, ne vient pas de la personne pour qui vous consultez. Elle vient d'une tierce, c'est clair, et on retrouve vraiment la carte de la tierce. Voilà. Donc si vous êtes en triangulaire, la personne, elle sait tout le potentiel qu'il y a dans votre relation, mais elle est frileuse parce que ça implique beaucoup de changements, s'éloigner aussi de ses enfants, etc. C'est compliqué pour elle. Et si c'est une histoire de famille où vous êtes éloigné, ça vient pas directement de votre membre de sang, en fait, j'ai envie de dire, mais plutôt d'une tierce. Son épouse, son conjoint, etc. Y a vraiment une histoire comme ça, hein. Eh ben dis donc, la tierce, elle est relou. Qu'est-ce qu'elle veut vous dire encore, cette personne, amie du groupe numéro 1? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Ouais, qu'elle est engagée, elle est pieds et poings liés, c'est pas si simple, hein. C'est pas si simple que de défaire, ouais. Vous voyez, on retrouve bien l'énergie de la tierce, hein, et même dans la famille, hein, cette personne, elle est mariée, elle est investie dans une vie de famille, dans une vie à deux, et ce n'est pas si simple. En fait, je vous l'ai dit, hein, vraiment, là, le ton de votre guidance, et c'est ça qui est important, le message premier, c'est ce n'est pas que de son fait. Et vraiment, l'éloignement que vous avez, la discorde que vous avez, les difficultés que vous rencontrez pour vous retrouver, c'est vraiment lié à une tierce. Voilà, que ce soit pour une guidance sentimentale ou un problème de famille. Vraiment, c'est ce que j'entends. Regardez, la personne, elle se sent seule. Elle est mariée, mais elle se sent seule dans sa relation. Donc, si vous êtes en triangulaire et que cette personne vous a dit qu'elle n'était pas heureuse dans son couple et qu'elle envisageait d'arrêter, il y a quand même, c'est compliqué parce que, alors moi ce que j'entends, c'est qu'il y a de la culpabilité chez votre autre, mais on vous rassure aussi si vous êtes en triangulaire. Moi je n'ai pas à dire si comment je vois les triangulaires, ça ne me regarde pas, ok? Donc je ne vais pas donner mon avis, je me dois de rester neutre, je suis une messagère. Donc voilà, ne vous offusquez pas, je ne suis pas en train de dire c'est génial les triangulaires, allez-y, piquez les mecs de je sais pas qui, c'est pas mon rôle. Mon rôle, moi, c'est de vous transmettre les messages des guides. Donc là, ils vous disent, les guides, si vous êtes dans une triangulaire, la personne, elle se sent seule. Si c'est un problème familial, de discorde familiale, vous manquez à cette personne. Quoi qu'il arrive, vous lui manquez. Mais spécialement dans une triangulaire, ce que je veux vous dire, c'est que la personne est malheureuse. Et ce qu'elle vous a dit, qu'elle n'était pas heureuse dans son couple actuel, c'est la vérité, puisqu'on a la carte de la solitude. Ok. Qu'est-ce que cette personne a envie de vous dire, s'il vous plaît? Ami du groupe, merci beaucoup. Numéro 1. Ouais, elle a bien des projets avec vous. Tout ce qu'elle vous a dit, c'est vrai, hein. Tout ce qu'elle vous a dit, c'est vrai. C'est juste qu'elle ne peut pas. Donc, on retrouve vraiment, hein, l'idée de départ. C'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Pour l'instant. Oui, voilà. Cette personne, elle est folle de vous. Vous l'attirez. Elle est aimantée. Elle ne peut pas se passer de vous. Donc, elle sait que cette personne est dans un choix cornélien et qu'elle doit trancher. Elle sait que cette personne doit trancher, elle le sait. Mais là, c'est compliqué pour elle. Et je pense en plus que la tierce, quelle qu'elle soit, que ce soit familiale ou sentimentale, met des bâtons dans les roues, parce qu'elle sent les choses tourner. Ok. Alors, est-ce que cette personne a encore quelque chose à dire au groupe numéro 1, s'il vous plaît? Ouais, qu'elle a envie de revenir vers vous, hein,
et qu'il ne faut pas désespérer, en fait. C'est ça qu'elle est en train de vous dire. Bah oui, regardez, magnifique. Bon, bah écoutez, ça confirme tout ce que je sens et ce que je pressens avant les cartes. Voilà, donc cette personne, elle a envie de vous dire, sois patiente, sois patient. J'arrive. J'arrive et j'ai juste envie, c'est qu'on se retrouve vraiment, que ce soit familial ou sentimental. D'accord ? Donc là, en fait, cette personne, elle n'a qu'une envie, elle a conscience du potentiel qu'il y a dans votre relation, quelle qu'elle soit, elle a conscience de ce que ça lui apporte, vous lui manquez, le lien lui manque, que ce soit amoureux ou familial, et elle n'a qu'une envie, et je pense qu'elle va prendre à terme l'initiative de revenir vers vous et de remettre les pendules à l'heure, en fait, parce qu'elle sait très bien que sans vous, il lui manque quelque chose d'essentiel, et que il faut qu'elle se donne les moyens en fait de vous retrouver. Voilà, c'est vraiment ça. Hein. Ok. Qu'est-ce qu'elle attend de vous, cette personne? Qu'est-ce qu'elle attend de vous? Qu'est-ce qu'elle aimerait de vous? Bah, elle a envie d'avoir des nouvelles, parce que je pense que là, vous êtes un peu braqué, et du coup, on retrouve l'éloignement du début. Donc, elle aimerait bien que vous vous manifestiez un peu plus, ça la rassurerait. Ouais, je pense qu'il y a vraiment, pour l'instant, vraiment un éloignement où il n'y a pas de contact, vous voyez, ou très peu. Enfin, je vous l'ai dit au tout début, hein, soit c'est un break, soit c'est voilà, pour que chacun réfléchisse, ou alors carrément nos contacts avec un membre de votre famille. Voilà, regardez. Pour lui, hein, je dis lui parce que c'est plus simple pour moi, vous êtes son étoile. Voilà. En plus, bon, alors là, c'est pour les relations sentimentales. C'est quelqu'un qui, bah, vous l'attirez grave. Il y a du désir, il y a de la passion. Il pense à vous. Vous lui manquez, il a envie de vous voir. Pour lui, vous êtes sa chance. Vous êtes l'ouverture dans sa vie, en fait. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, c'est... Ouais, vous êtes sa bonne étoile, vous êtes le cadeau, la bénédiction. C'est super joli. Ok. Qu'est-ce qu'elle voudrait que vous fassiez, cette personne? Ah bah, vous voyez, regardez, la relation, elle est karmique. Donc, en fait, c'est pour ça aussi que vous avez des difficultés. C'est qu'en fait, bon, bah voilà, c'était... que ce soit familial ou sentimental, hein, c'était, comment on dit... it was meant to be, en fait. Hein, c'était inévitable, voilà. Et donc, elle vous voit comme son âme sœur. Elle veut pas se passer de vous, que ce soit sentimental ou pas. Voilà, elle sait que vous êtes importante, que vous avez une place particulière, qu'il y a un lien particulier. Elle est complètement consciente de ça. Et là, elle est en train de vous dire, j'y travaille, laisse-moi du temps. Franchement, c'est carrément ça, quoi. Ok. Je vais terminer, les amis. Non, ils sont en train de me dire qu'il y a encore autre chose. Qu'est-ce qu'elle voudrait que vous fassiez, cette personne? Ouais, elle voudrait que vous puissiez mieux comprendre la situation sans l'accabler forcément. Elle comprend que vous êtes en souffrance, que vous attendiez que cette personne pose des actes, d'accord? Mais que vous soyez peut-être moins dans la colère ou dans la rancœur, voyez, de prendre de la hauteur, que ce temps-là est nécessaire, de prendre du recul, de mûrir la situation. Ouais, bah regardez, je vous parlais, c'est aussi la famille. Voyez, je vous l'ai dit. Voilà, merci les guides. Voyez, donc on est vraiment... Cette personne, elle est pieds et poings liés. Je vous dis, il n'y a pas que elle dans l'histoire. C'est pas que elle qui fait que la situation, pour l'instant, elle est bloquée. D'accord qu'elle ne peut pas aller plus vite. Il y a vraiment quelqu'un, une tierce, hein, qui joue un rôle et qui sabote un peu les choses. Vous voyez? Donc cette personne, elle aimerait que vous puissiez prendre de la distance par rapport au climat, par rapport à la situation. Ouais, ok. Quel est votre conseil? Quel est votre conseil? Ah, regardez, bah gardez la foi parce que vous n'êtes pas fou, vous n'êtes pas folle. Cette relation, elle est prometteuse, quelle qu'elle soit, que ce soit un lien familial, on vous rassure, on vous dit que ça va s'arranger, mais laissez passer du temps, essayez de vous faire du bien, etc., pour que les choses s'apaisent et quoi qu'il arrive, vous vous retrouvez, d'accord? On vous parle bien de reconnaissance, de réussite et d'accomplissement. Cette personne, elle vous a pas menti, elle a été honnête. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est qu'elle peut pas. En tout cas, ici et maintenant. Mais c'est temporaire, les amis. C'est ça que ça veut dire. Ben oui, regardez, vous allez vous retrouver, vous allez célébrer ensemble. Voilà, être heureux ensemble. Le potentiel, il est là. Le lien, il est là. Tout est vrai, tout est clair. Là, c'est vraiment une question de réglage, de temps. Cette personne, elle comprend complètement votre détresse. Elle comprend que
vous vous sentiez rejeté, que vous aimeriez que ça avance plus vite, mais là, elle est en train de vous dire, c'est pas que je veux pas, c'est que je peux pas. Mais par contre, je peux te garantir que j'ai été sincère et je peux te garantir qu'on va se retrouver. Voilà. Eh bien, écoutez, les amis, le jeu est très clair, votre tirage. Eh bien, écoutez, j'espère que ça vous a répondu. J'espère que ça vous encourage, que ça répond à ce que vous pensiez, que peut-être vous y voyez plus clair. C'est le but l'objectif de mes guidances, c'est toujours ça, c'est d'apporter peut-être des éléments supplémentaires, valider vos ressentis pour plus de clarté et bien évidemment plus de paix intérieure. Voilà, c'est tout l'objectif de mes guidances, même si elles sont générales. Alors, il ne faut pas prendre tout au pied de la lettre, je cesse de le dire, on ne joue pas sa vie avec une guidance générale. Cependant, cette relation, non, vous n'avez pas... elle est vraie, donc no stress avec ça. Écoutez, j'espère que ça vous a répondu. Excusez-moi, je vais remonter un tout petit peu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura boosté, vous aura répondu, vous aura éclairé. Si c'est le cas, je vous remercie d'avance pour tous vos likes, pour vos gentils commentaires que j'ai toujours plaisir à lire. Si vous pensez que cette vidéo peut intéresser quelqu'un de votre entourage, n'hésitez pas à la partager. Et si vous souhaitez une guidance privée avec moi et personnalisée, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela, tout attaché, @gmail.com. D'ici là, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao. Alors, donc je continue avec l'option numéro 2. Coucou à vous, vous qui avez choisi la labradorite avec ses jolis reflets. Donc, comme je le répète, si vous n'avez pas écouté l'introduction, donc c'est une guidance intemporelle, peu importe à la date à laquelle elle a été tournée, à laquelle vous la visionnez. Si elle vous a attiré, c'est qu'il y a des messages pour vous. C'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne. Faites confiance à votre intuition et faites appel à votre libre arbitre. Et je tiens donc à préciser, si vous n'avez pas écouté l'introduction, que cette vidéo, cette guidance, n'est pas forcément que sentimentale. Ça peut être familial, amical. En fait, c'est vraiment ce que la personne aimerait vous dire. Et donc, il faut garder en tête que la relation avec cette personne est importante, quel que soit le lien. Il y a une place particulière, donc amoureuse, familiale, amicale, un collègue de boulot, un ami. Voilà, quelqu'un vraiment avec un lien particulier. Donc, pour ceux qui me connaissent, je vais démarrer par un Lenormand. Vous devriez vous reconnaître d'une manière ou d'une autre dans la situation et c'est ce qui vous permet de savoir si vous avez choisi le bon groupe. L'avantage de cette vidéo, c'est que vous pouvez choisir les 3 options pour 3 personnes différentes. Voilà, donc là, je vous invite à penser à cette personne qui est concernée. Restez bien concentrés, détendez-vous et moi, je vais regarder dès à présent votre tirage. Alors, dites-moi tout ce que vous pouvez me dire sur la situation actuelle pour les personnes qui ont choisi le groupe 2. S'il vous plaît, quelle est la situation? Merci beaucoup. Quelle est la situation, s'il vous plaît? Les personnes, merci, qui ont choisi l'option 2. Quelle est la situation? Merci beaucoup. Hop là. Oh, comme c'est beau. Bon, et voilà. Donc là, on est bien dans un lien de cœur. Je ne sais pas encore si c'est sentimental, que sentimental ou s'il y a autre chose. Là, on voit bien que c'est pareil. Là, en fait, ce que je sens, c'est qu'il y a une stabilité. Il y a quelque chose qui est ancré, mais il y a un besoin de protection. Il y a besoin de protéger, de conserver. En fait, c'est ça que je ressens. De conserver quelque chose qui existe depuis un moment déjà. Sauf que là, c'est pas clair. Là, ce n'est plus clair. Par contre, c'est pas une question de sentiments. Les sentiments, ils sont là, ils sont ancrés. C'est une évidence. C'est même pas une question de sentiments. Mais là, il y a un flou artistique total. C'est la confusion totale. Il y a peut-être même des choses cachées. Ouais. Et moi, je sens vraiment, c'est l'envie de préserver, l'effort pour protéger ce qu'on a déjà en termes de sentiments. C'est ce que je ressens. Donc là, je vais aller plus loin parce que j'ai pas assez d'infos. Donc déjà, je pense que vous avez déjà des infos pour voir si vous aiguillez, si c'est la bonne option pour vous. Ouais, ça crée des disputes et des tensions, tout ça. Parce que, en fait, moi, ce que je ressens là, c'est que vous, les consultants du groupe numéro 2, vous vous battez. Ouais, c'est ça. Vous vous battez pour votre foyer, vous vous battez pour votre paix intérieure, vous vous battez pour conserver ce sur quoi la relation fonctionnait. Sauf que là, j'ai l'impression qu'il y a eu vraiment un changement de priorité de la part des protagonistes et que du coup, ça crée des tensions.
Et vous, en fait, vous êtes axé sur comment je fais pour rétablir la paix, comment je fais pour réunir. Il y a cette histoire de je réunis, je garde, je conserve, je protège mon héritage familial. Donc, soit parce que vous avez une famille avec donc votre conjoint, votre mari, votre chéri, appelez ça comme vous voulez, ou soit c'est une histoire de famille. Parce qu'on voit quand même que là, c'est la maison. Alors, ça peut être aussi la paix intérieure, mais c'est aussi le foyer tout court. Bon, là, à la maison, en vous ou avec l'autre, c'est compliqué, c'est tendu. Il y a des conflits. Ok, qu'est-ce que vous voulez me dire d'autre sur la situation du groupe 2, les guides, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous pouvez me donner comme information? Merci. Ah ouais, bah ouais. Ouais. Bon, là, en fait, il y a un gros problème de communication. Si vous voulez, moi, ce que je ressens, c'est l'épuisement. Un épuisement moral, émotionnel, parce qu'on n'arrive pas à se retrouver, parce qu'on n'arrive pas à communiquer de manière constructive, de manière cool, de manière, vous voyez, ça pique, on se balance 2-3 pics dans la tronche, il y a des disputes, on n'est pas d'accord. Et ce que je sens, c'est que vous vous battez en fait. Vous vous battez, là, vous commencez à être à bout de souffle parce que vous n'en voyez pas le bout. Vous avez envie de retrouver, vous êtes sûr de vos sentiments, vous êtes sûr de ce que vous voulez garder. Il y a vraiment cette idée de je me bats pour garder, je me bats pour protéger. Vous voyez, mon foyer, ma relation, etc. C'est vraiment ça. Hein. Et là, on voit que c'est compliqué, là. Hein. Vous n'êtes pas, en fait, ce que je ressens, là, c'est en termes d'énergie. J'ai l'impression que vous n'êtes pas dans le même tempo du tout. Vous n'êtes plus dans le même tempo. Ce qui était vrai hier n'est plus vrai aujourd'hui. Vous voyez, là, votre hôte, il sort. Alors, je ne genre pas les tirages, hein, pour ceux qui me découvrent. Mais c'est plus facile pour moi de dire lui, il, votre hôte, peu importe la relation. Bon, là, pour moi, la majeure partie, c'est sentimental, évidemment. Excusez-moi. Bah pourtant, lui, il est focus sur comment je fais. Bah oui. Alors, votre autre, lui, si vous aviez des doutes, je vous les enlève direct. Votre autre, pour lui, il n'y a pas de problème. Voilà. Pour lui, alors, il sait bien que c'est tendu, machin, mais pour lui, il n'y a pas de rupture, il n'y a pas d'éloignement, c'est ancré. Vous faites partie de sa stabilité, d'accord? Vous faites partie de son entourage, vous faites partie de son noyau, et il y a énormément d'affection, de douceur, de bienveillance. Ouais. Bon, alors là, ok, alors d'où vient ce problème, s'il vous plaît? C'est quoi les disputes? Pourquoi? Bon, bah là, vous voyez, vous sortez. Alors, vous ne vous regardez pas. Donc là, on voit quand même qu'il y a un éloignement. Hein. Alors, lui, en lui, peut-être qu'il ne vous le dit pas ou qu'il ne vous le montre pas. Alors après, vous pouvez inverser les énergies, c'est une guidance générale. Mais dans le fond, peut-être qu'il est avare aussi de vous rassurer plutôt que de se disputer. Mais lui, il a énormément d'affection pour vous et il n'envisage pas de séparation. Parce que là, on a la carte quand même de la stabilité. Voyez? Mais on voit que le lien est compliqué. Voyez? On voit que vous êtes quand même éloigné. D'accord? Donc vous avez du mal à vous retrouver. Et ça, c'est les disputes, les conflits. Ouais. Ouais, bah vous vous demandez... ouais. Vous demandez... Hein, comment vous allez vous retrouver, en fait, dans une vie en commun, par exemple. D'accord? On voit quand même qu'il y a un isolement. On voit que vraiment... en fait, j'ai l'impression que chacun des deux parties, c'est quand même assez renfermé. Vous vous battez, mais parce que vous voulez pas vous éloigner de cette personne. Vous voulez vous rapprocher de cette personne. Vous voyez? C'est vraiment ce que je sentais. Vous avez besoin de communiquer avec cette personne, mais vous savez plus comment faire. Lui, il est dans son monde à lui, il a un intérêt plus pour vous, voire même construire. Mais là, c'est compliqué là, de se retrouver dans une vie à deux, dans une vie du quotidien. Il y a beaucoup de disputes, il y a beaucoup de conflits. Vous voyez, il y a quand même des sentiments. C'est pas une histoire de sentiments là. Ok, alors c'est une histoire de quoi? C'est une histoire... Pourquoi là, ça fonctionne pas? C'est une histoire de communication, les amis. Ouais. Là, l'enjeu, ouais, vous comprenez pas en fait. Vous comprenez plus. Ouais, il y a quelque chose qui passe pas. Et j'ai l'impression que vous, en fait, ce que vous lui reprochez, c'est que vous avez l'impression de vous investir plus que lui. D'accord? Ouais, c'est ça que je ressens. Il y a un problème de communication. Ouais, regardez. Et ça vous fait peur. Hein. Vous avez peur de le perdre, en fait. Vous avez peur de vous perdre parce que c'est pas une question de... Vous avez envie de garder cette relation. Vous avez envie de vous battre pour, de l'alimenter. Mais vous vous sentez quand même plutôt seul. Je pense que votre hôte, c'est ce que je ressens hein, de manière complètement intuitive, qui est
assez sur la réserve. C'est pas quelqu'un qui va forcément montrer ou exprimer facilement ses émotions, ses sentiments, et vous en avez besoin, vous avez besoin d'être rassuré. Voyez, et vous voulez conserver cette relation, vous voulez qu'elle dure, lui aussi, mais vous n'avez pas le même langage amoureux. En fait, il est là le truc. Ouais. Et donc, du coup, vous, votre peur, c'est que, à terme, ce manque de communication et cette difficulté à communiquer vous éloigne une bonne fois pour toutes, mettent à mal votre relation jusqu'à une séparation. Ça, c'est votre crainte. Ok, bon. Alors maintenant, je vais regarder qu'est-ce que votre autre a à vous dire, les amis. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Qu'est-ce que votre personne, amie du groupe numéro 2, veut vous dire? Qu'est-ce que votre personne veut vous dire? Qu'est-ce que votre personne veut vous dire? Qu'est-ce que... Merci, ami du groupe numéro 2. Eh oui. Ah, il est en train de vous dire... Il est en train de vous dire que si vous avez des doutes sur sa sincérité, lui, ça le blesse parce que c'est quelqu'un de fiable. Ce qu'il vous dit, c'est la vérité. Ça, c'est ce qu'il veut vous dire. Il est en train de vous dire que vous avez des doutes qui sont pas fondés. Voyez que lui, il a envie que vous le voyiez comme quelqu'un de carré, de droit, de vrai, qui vous raconte pas de bullshit en fait. Et je crois que ça le blesse de savoir que vous pouvez penser qu'il n'est pas honnête ou qu'il ait pu vous trahir. Ouais, qui vous cache des choses. Parce que je vous l'ai dit, c'est quelqu'un qui est... C'est pas un grand extraverti, c'est quelqu'un, c'est vrai, qui est beaucoup sur la réserve, qui exprime pas ses émotions, ses sentiments de manière simple. Et du coup, vous avez besoin de ça, en fait. Vous avez besoin d'être rassuré et il est là le problème. Votre problème, en fait, c'est que vous êtes dans l'attente de... qui manifeste plus, qui l'exprime plus. Or, c'est pas dans son langage à lui, c'est pas dans son mode de fonctionnement. Et donc, le problème, c'est que vous, ça vous met doute sur son honnêteté, son investissement vis-à-vis de vous, sa loyauté, voire même sa fidélité. Et ça le blesse. Et lui, ça le met mal aussi parce qu'il ne comprend pas pourquoi. Il trouve que c'est injuste. C'est quelqu'un, il a envie que vous le voyiez comme il est vraiment. Fiable, carré, responsable, droit. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, votre autre ami du groupe numéro 2? Merci. Ouais, il aimerait que ça s'arrête, en fait, ces conflits. Il aimerait que ça s'arrête, ces conflits. Il aimerait qu'il n'y ait plus ce genre de suspicion. Ouais, vraiment, hein, ça lui pèse, mais ça vous pèse à tous les deux. Hein. Parce que vous avez l'impression de vous battre, et c'est le cas, hein, parce que vous alimentez beaucoup la relation. Vous êtes plutôt généreuse en termes de démonstration, hein. Alors que lui, il s'est beaucoup plus intériorisé. C'est vraiment ce que je ressens. Et donc, c'est ça aussi qui fait que le bas blesse entre vous. Voilà, vous n'avez pas le même langage amoureux, c'est clairement ça. Bon, lui, il en a marre de ça, il a envie que vous retrouviez votre relation telle qu'elle était, que vous lui fassiez confiance. Ouais, lui, il veut que la vérité soit visible, en fait. Il veut remettre les choses dans le bon ordre, en fait. Vous voyez, les choses comme elles doivent être, c'est-à-dire rétablir la vérité. Voilà, il y a vraiment ce besoin-là chez votre hôte. C'est vraiment ce qu'il vous dit. En fait, il a envie que vous le voyez vraiment comme il est vraiment et d'arrêter d'avoir des doutes. Vous ne lui faites pas vraiment confiance, en fait. Parce que vous avez besoin d'être rassuré. Et donc, je ne dis pas que vous êtes responsable hein, du fait que vous vous disputiez et que la relation soit pas super en ce moment. Là, voilà, il se dit... non, mais on va essayer de voir les choses autrement. J'aimerais que tu vois les choses autrement. Est-ce que tu peux un petit peu redescendre en pression? On arrête de se disputer, on retrouve notre maturité, on trouve des solutions ensemble, on pose, on se dit les choses une bonne fois pour toutes, mais dans la bienveillance, dans le calme, dans une relation et une discussion constructive. Parce que là, c'est vrai que là, il y a beaucoup de disputes, c'est tendu entre vous. Ok, qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Que y a que vous qui comptez, hein. Regardez, hein, c'est vous, hein, c'est pas une autre. Hein. Il a de la passion, il a toujours du désir pour vous. C'est ça qu'il veut vous dire. Je pense que vous en doutez, vous en doutiez même. Je pense que certains d'entre vous pensaient même que il vous a trompé ou qu'il avait une double vie ou un truc comme ça. Hein. Ouais, il se sent seul parce qu'il se sent pas compris et il a aussi conscience que vous, ça vous peine. Il voudrait vraiment sortir de cette impasse. Ça, c'est le message de votre hôte, c'est très clair. Hein.
C'est très très clair. Hein. Ouais. Il a envie que vous sortiez tous les deux de cette impasse parce que c'est pas un manque d'amour, un manque de sentiments, un manque d'attirance, etc. Pas du tout. C'est juste que vous êtes expansive et lui, il est introverti. Voilà. Donc, comme je redis, je ne jure pas les tirages. Hein. Vous pouvez dire elle, etc. Vous pouvez inverser. Ben oui, parce que lui, il pense qu'il est assez clair comme ça. Il pense qu'il est assez clair comme ça, qui vous a dit les choses. Or, je pense qu'il commence à percevoir le fait qu'il soit introverti, assez mystérieux, assez réservé, vous met dans le mal. Il comprend ça. Il commence à le voir. Peut-être que, en fait, si vous voulez, au début, ça l'a beaucoup blessé, le fait que vous puissiez douter de lui. Et là, en fait, il commence, mais alors c'est dans un deuxième temps, parce qu'on voit très bien l'énergie. Lui, il a envie que vous vous réconciliez, et ce qui l'a beaucoup blessé, c'est que vous doutiez de sa sincérité et de sa fidélité envers vous, d'accord? Alors que c'est quelqu'un qui est carré, il veut vraiment que vous le voyiez tel qu'il est, parce que ça, c'est important pour lui en termes de valeur, et le fait que vous ayez pu douter de ça, ça l'a blessé. Or, il comprend, il va commencer à percevoir dans un second temps, et c'est ça qu'il a envie de vous dire, ok, je comprends que le fait que je sois introverti et pas très expansif en termes de sentiments et de démonstration, ça te blesse. Voilà, donc il va falloir que je fasse un effort, c'est comme si je me mettais à nu. Et là, on sent que cette personne, elle est aussi dans ses blessures, mais tout comme vous. Voyez, vous, je pense qu'il y a eu une blessure de trahison et ou de rejet, d'accord? Donc vous avez besoin d'être rassuré. Attention toutefois à la dépendance et à la codépendance affective, d'accord? Et lui, en fait, c'est quelqu'un qui est assez introverti, mais parce que c'est aussi son mode de fonctionnement, sa vision du monde. Il est en mode un peu château fort parce qu'il se protège. Et je crois qu'en fait, cette relation, elle vous fait grandir tous les deux parce qu'elle met le doigt sur vos blessures qui peut-être parfois vous pilotent, d'accord? Et qu'aujourd'hui, vous êtes capable de transformer ça, en fait. Vous voyez, moi, c'est ce que je vois. Donc, lui, je pense que dans un deuxième temps, il va prendre conscience que pour vous, c'est important qu'il se dévoile davantage. Parce qu'il voit que ça vous peine le fait qu'il reste un peu dans sa coquille. C'est beau, dis donc. Elle dit, super jeu, là, depuis même l'option 1, c'est sympa. Waouh, regardez. Ben oui, hein, lui, il n'a pas envie de vous perdre. Attendez, lui, vous lui plaisez, vous l'attirez. C'est vous, c'est pas une autre. Vous pouvez être rassuré là-dessus. C'est ça qu'il a envie de vous dire. Sois rassuré, c'est toi qui m'intéresse. J'aime celle que tu es comme tu es, en fait. Voilà. Donc, il est heureux que vous soyez dans sa vie. Ça lui plaît? Qu'est-ce qu'il veut dire d'autre? Votre personne, qu'est-ce que votre personne veut vous dire d'autre pour les personnes du groupe 2? Ouais, alors c'est quelqu'un effectivement qui est très indépendant, hein, ça c'est vrai. Alors peut-être, voyez que, alors ça c'est une info, c'est pas pour tout le monde qui vient de me tomber dessus là, mais peut-être qu'aussi c'est quelqu'un dans son métier qui a beaucoup de déplacements. Voilà. Et du coup, qui est beaucoup occupé aussi au niveau du boulot, et donc du coup, et qui est pas toujours là physiquement au même endroit que vous, admettons un commercial, peu importe, hein, un steward, une hôtesse de l'air, j'en sais rien moi. Hein. Donc c'est quelqu'un qui bouge beaucoup, c'est ce que je vois, et qui peut pas toujours être dans une routine. Ou alors c'est quelqu'un en fait qui veut pas forcément vivre une routine. Vous voyez, donc par exemple la vie à deux, H24, c'est pas son truc, mais ça veut pas dire qu'il vous aime pas. Ouais, il a besoin de sa liberté. Hein. Donc ça aussi, ça vous rassure pas parce que il est introverti, mais il a besoin de sa liberté. Voilà, donc il a envie de communiquer avec vous davantage. Qu'est-ce qu'il veut vous dire ? Ouais, et puis il a envie que vous vous retrouviez, il a envie que vous retrouviez cette complicité. Il a envie que vous fassiez des choses ensemble, même en dehors d'un quotidien que à deux. Vous voyez, il a envie qu'il y ait plus de peps, plus de piment, C'est comme si la relation, elle était un peu en train de s'essouffler par habitude, parce que chacun reste aussi dans ses modes de fonctionnement, parce que aussi, ça a abîmé un peu le lien, vous voyez, ça s'est un peu effiloché. Pourquoi ? Parce qu'il y avait des disputes et vous n'arriviez pas à vous comprendre. Voilà. Donc là, et en fait, il a envie de vous rassurer qu'il a de bonnes intentions, que vous pouvez lui faire confiance, qu'il commence à percevoir effectivement votre besoin et que parfois c'est quand même un ours des cavernes. Que en plus de ça, c'est quelqu'un qui est très autonome. Alors soit par son travail qui est pas souvent là, soit parce que c'est quelqu'un qui a besoin de voir ses potes, qui a des activités, qui a des loisirs. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est très très autonome. Et vous, en fait, vous vous demandez s'il a une place pour vous. Vous voyez, je crois que c'est ça le problème.
Alors, ok. Par rapport à la place, comment il vous perçoit? Comment il vous voit, cette personne? Merci. Comment il vous voit? Ben, ah ouais. Ben, il se dit qu'il ne peut pas faire plus, quoi. Des fois, j'ai l'impression qu'il est dévoué à vous. Ouais. Il pense que là, cette relation, elle mérite quand même d'être analysée. Pourquoi pas même avoir une aide extérieure, vous voyez, par exemple, des thérapeutes de couple, des choses comme ça. Et il sait que vous avez été beaucoup blessé. Il le sait, hein. Il sait que vous avez été beaucoup blessé, il sait que vous avez souffert certainement d'une trahison, hein. Comme je vous disais tout à l'heure, moi ce que j'entendais c'est blessure de rejet et ou de trahison, voire les deux en même temps. Et il le sait ça, il le sait et il se dit mais moi je suis pas responsable en fait de ça, peut-être qu'il y a des choses à travailler aussi. Vous voyez, il y a vraiment cette histoire d'avoir recours à une tierce, à une personne extérieure qui est qualifiée en plus de ça, qui est pro là-dedans, pour y voir plus clair en fait. Vous voyez, ça c'est son point de vue, hein, pour prendre un nouveau départ ensemble. Il compte pas vous quitter, hein. Il compte pas vous quitter, même si parfois vous avez pu vous le dire. On va droit dans le mur ou je sais pas trop quoi. Vous voyez, ouais. Qu'est-ce qu'il voudrait avec vous? Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Qu'est-ce qu'il veut avec vous? Bah, il a des, vous voyez, il a des projets, hein. Il a envie de continuer, hein, je vous l'ai dit, hein. Qu'est-ce qu'il veut avec vous, là, pour votre hôte numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il veut? Bah oui, hein, regardez. Non, mais incroyable. Bon, écoutez, le jeu est d'une limpidité. Je remercie mes guides. Je remercie mes oracles. Lui, ce qu'il veut avec vous, bah, c'est de continuer, c'est d'avoir des projets ensemble, d'avancer ensemble, d'accord? Dans le respect, la fidélité, la bienveillance. Il veut que vous en soyez sûr, il veut vous le prouver. Ok? Il veut vous prouver ça. Je vais prendre un autre oracle. Ouais, je vais regarder un peu ce qu'il ressent parce que vous voyez, on sent quand même que c'est quelqu'un qui est très introverti, qui parfois est un peu en mode ours des cavernes. Parce que vous voyez, il n'y a pas trop d'émotions qui ressortent. On est beaucoup dans le côté carré, réglo, pragmatique, rationnel. Ouais, donc c'est quelqu'un, ouais, je comprends. Parfois, vous pouvez prendre sa rétention, son espèce d'avarice, on va dire, de sentiment de démonstration. Ça vous met le doute en fait. En plus, c'est quelqu'un qui est autonome, qui est libre, etc. Donc, ouais, vous vous demandez où est votre place en fait. Et on voit hein, que, vous voyez, les sentiments sont là, mais c'est très gardé en lui. Donc là, je vais aller regarder son état émotionnel. Bon, bah, il y a la carte de la protection qui s'est retournée, hein, vous voyez, donc on est bien ça. Il se protège, on est bien là-dedans. Hop là. Ouais, il a envie que ça change, il a besoin de mouvement. La force, bah voyez, regardez, on retrouve le mystère. Ouais. En fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à exprimer ses sentiments, beaucoup de mal à exprimer quand ça va et quand ça va pas. Vous voyez, c'est des fois, il faut aller un peu faire une partie de Cluedo, quoi. Il faut faire une investigation pour savoir ce qu'il pense et aller gratter comme jamais parce qu'il est en mode château fort. Donc, je comprends que ça soit déroutant pour vous. Là, il est en train de vous dire que il se passe plein de choses, mais c'est intérieur. Le mouvement, il est intérieur. Il garde ce mystère. Ça lui permet de se protéger. C'est comme s'il économisait, vous voyez, ses ressources. Et donc, du coup, ça peut paraître très égoïste et avare de sa part. Or, c'est un mode de protection. Donc, en fait, là, le message, c'est que vous pouvez ensemble évoluer, mais il va falloir travailler tous les deux sur vous si vous voulez que ça fonctionne. En gros, c'est ça. Parce qu'il a souffert. Donc, du coup, il garde cette part de mystère. Donc là, il y a une histoire de guérison. Je pense que vous êtes rencontrés aussi pour grandir ensemble, pour vous guérir. Ouais. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire au niveau émotionnel, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Merci. Ouais, il y en a trop. Qu'est-ce qu'il a envie de vous dire au niveau émotionnel? Regardez, bah, vous êtes son soleil. Mais oui, hein, il vous considère énormément, il vous aime beaucoup. Hein. Waouh! Bah oui, hein, regardez. Alors, vous voyez, on n'est pas dans la passion, encore une fois. En plus, c'est vrai qu'il est quand même avare. Il reste un peu en mode... Ça l'arrange quand même bien, des fois, d'être en mode ours des cavernes, vous voyez. Donc là, il y a quand même un travail à faire. C'est pour ça qu'il y avait la carte du spécialiste qui est sortie. Donc, des deux côtés. Est-ce que... En fait, en gros, bon, vous voyez, c'est pas un problème de sentiment, c'est pas un problème de comment il vous perçoit. Là, c'est un problème de besoin et de réglage de besoin. Donc... Là, en gros, je pense qu'il est prêt à vous proposer une aide extérieure, un thérapeute de couple, un coach, j'en sais rien moi, une médiation, peu importe, pour trouver des solutions ensemble parce que lui, il ne veut pas vous laisser. Il veut continuer à avancer avec vous.
C'est vraiment, voilà, et c'est ça. Je pense que c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Cette personne, elle est maladroite, ouais, elle est un peu bourrue, un peu brute de décoffrage, un peu ours des cavernes, quoi. Donc elle va prendre conscience vraiment à quel point ça vous impacte. Donc là, pour résumer, vous êtes un peu en froid, hein, y a des tensions, vous vous disputez. Vous avez l'impression que vous ne recevez pas à la juste valeur de votre investissement. Et lui, en fait, il se dit, mais je comprends pas, il s'est senti, en fait, condamné et critiqué de manière injuste de votre part parce que vous avez douté de sa fidélité, de son investissement vis-à-vis de vous et de ses sentiments. Or, ça n'est pas le cas, mais c'est qu'en fait, c'est vrai qu'il est hyper introverti. Et donc, à terme, j'ai bien dit à terme, dans un deuxième temps, il va commencer à se rendre compte de l'impact que ça a, son côté château fort vis-à-vis de vous, et pourquoi pas trouver des solutions avec une tierce pour essayer de vous réajuster ensemble, parce que le but n'est pas de vous séparer, d'accord ? Voilà. Alors, c'est pas un amour passionnel, etc., etc. Par contre, c'est un amour qui est profond. C'est sincère, ça c'est clair. Voilà. Donc après, je suis pas en train de vous dire qu'il faille accepter. Je suis pas en train ça c'est votre libre arbitre, c'est votre décision. Je dis juste que cette relation, elle fait grandir. Voilà. Maintenant, si pour vous, c'est indispensable d'avoir quelqu'un qui est romantique et qui exprime ses émotions facilement et qui crie son amour à la Roméo et Juliette, c'est sûr que bon, là, c'est pas, vous n'avez pas misé sur le bon cheval, quoi, en gros. Il n'est pas du tout dans ce délire-là, mais il va s'ouvrir. Il va s'ouvrir. Ça, c'est sûr, et il a envie de vous dire, non, mais tu peux me faire confiance. Et tout ce que je t'ai dit, c'est vrai, parce que comme je parle pas pour rien dire et que je parle pas beaucoup, bah, le peu que je te dis, prends-le pour vérité. Voilà, franchement, c'est vraiment ça, quoi. Bah, écoutez, amis du groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous aura parlé, j'espère qu'elle vous aura réconforté peut-être, j'espère qu'elle vous aura éclairé. Voilà, c'est tout l'objectif de mes vidéos, quand bien même ce sont des guidances générales. Voilà, et donc si c'est le cas, écoutez, moi j'ai plaisir à vous lire, donc n'hésitez pas à m'écrire, à me laisser des commentaires comme vous faites, franchement ça me touche énormément, toute votre gentillesse, les retours que vous me faites, tant sous mes vidéos qu'en privé. Voilà, si vous pensez que cette vidéo, s'il y a quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de la visionner, mais n'hésitez pas à la partager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour plus de contenu. Vous pouvez activer la petite cloche, comme ça vous savez, dès que je poste quelque chose, vous en êtes averti. Et si vous voulez une guidance privée et personnalisée avec moi, envoyez-moi un mail à l'adresse inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela tout attaché @gmail.com. D'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Coucou à vous, amis du groupe numéro 3, vous qui avez choisi l'améthyste brute. Voilà, pierre d'intuition, d'apaisement, entre autres. Je vous laisse faire des recherches si ça vous intéresse. Donc, comme je le disais, si vous n'avez pas écouté mon intro, c'est pas forcément une guidance sentimentale, d'accord ? Quoique sur les 2 premières options, c'était quand même pas mal axé là-dessus, mais pas que. Mais en fait, là, l'intention, c'est si vous regardez cette vidéo, vous pouvez, alors déjà, l'avantage, c'est que vous pouvez regarder pour 3 personnes différentes selon les 3 choix qu'il y a. Mais voilà, il faut que ça soit une relation significative pour vous, quelqu'un qui compte vraiment, d'accord ? Si c'est quelqu'un que vous venez de rencontrer, un crush, à moins que vous soyez red dingue direct et que vous sentez le match et le lien, oui, voilà, il faut vraiment qu'il y ait un lien particulier, que ce soit amical, familial, un pote, un ami, mais quelqu'un avec qui limite vous vivez un peu comme une relation d'âme-sœur. Je répète que les âmes-sœurs ne sont pas forcément des amoureux. Voilà. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je le répète, c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne, faites confiance à votre intuition et faites appel à votre discernement. Ça ne se substitue en aucun cas à une guidance personnalisée. Voilà, ceci dit, si elle vous a attiré, cette guidance, c'est qu'il y a certainement des messages pour vous. C'est une guidance intemporelle. Si vous la regardez dans 6 mois, dans 3 semaines, dans 2 ans, dans 5 ans, si elle vous attire, c'est qu'il y a certainement aussi des messages pour vous. Voilà. Et donc, pour démarrer, je vais faire le normand. Ça va vous permettre de vous retrouver ou pas dans la situation. Voilà. Donc, c'est pour voir si vous avez choisi le bon groupe. Et puis, donc, je vous invite à penser à votre personne. Détendez-vous. Faites le calme en vous. Concentrez-vous sur la personne pour qui vous faites ce tirage. Et c'est parti pour votre tirage des amis du groupe numéro 3.
dites-moi tout ce que vous pouvez me dire, les guides, s'il vous plaît, sur la situation pour les personnes du groupe numéro 3. La situation, merci, merci. Ah bah dis donc, ça veut parler. Ok, waouh. Oh là là, c'est beau. Waouh. Alors là, déjà, c'est extrêmement lumineux. Je sens l'énergie, ça vibre fort. Ça vibre fort, ça vibre haut, les amis. C'est ouf. Ok, bon, vous êtes en train de prendre une décision. Hein, vous êtes en train de prendre une décision, vous ou votre autre, pour concrétiser, officialiser une relation, voire même un mariage. Alors, je ne dis pas que toutes les personnes du groupe numéro 3 vont se marier demain, hein, mais là, il y a besoin d'officialiser. Donc, à 90%, c'est sentimental, mais pas que. Là, j'entends aussi officialiser un contrat qui est important, un partenariat qui est important. On s'associe, vous voyez, y a de l'argent en jeu, c'est pas n'importe quoi, c'est un gros projet de vie, c'est ce que je ressens, hein, vraiment, c'est au-delà des oracles. Hein. Pour ceux qui me connaissent, vous savez hein, que je suis pas que voyante. Ouais, donc là, c'est vraiment un projet de vie, vous voyez, un projet de vie, que ce soit en couple ou pour s'associer au niveau d'un investissement, en fait. Waouh, 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 c'est très, très beau, c'est hyper beau. Hein. Et là, vous devez trancher, vous devez prendre une décision, prendre une direction. Est-ce que je signe ça, que ce soit un mariage, un engagement plus profond, on passe à une deuxième étape, ou même une association pro, etc., un achat de maison, vraiment quelque chose qui s'inscrit dans la durée. Vous voyez, c'est le projet de la vie, quoi. C'est pas n'importe quoi. Hein. Ok. Montrez-moi la situation, s'il vous plaît, les personnes. Merci. Voilà, celle-là veut sortir. Bah voilà, donc je me doutais bien. Ah, oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau, dis donc. Bon, écoutez, oui, bah là, vous y voyez moins clair. Hein. Là, vous êtes en train de lutter, parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, en fait, pour concrétiser ce projet, que ce soit un mariage, une signature de contrat, une signature d'achat de maison, un gros contrat pro, s'associer, etc. Bon, il y a des obstacles. Hein. Puis alors, vous êtes en train de vous débattre avec ça, vous faites de votre mieux, vous vous investissez corps et âme dans l'énergie, dans la matière. On vous dit que là, en fait, vous regardez cette vidéo parce que la situation, pour l'instant, elle est bloquée. Donc, soit vous avez prévu de vous marier ou de passer à une seconde étape, même sans mariage, hein, sans forcément légaliser la relation. Passer à une autre étape, par exemple, vivre ensemble, acheter une maison ensemble, j'en sais rien, un truc comme ça peut être ça aussi. Et là, en fait, votre projet est retardé. Ouais, votre projet est retardé et donc c'est pour ça que vous regardez cette vidéo. Mais on vous dit que dans le temps, sois patient ou sois patiente. Réalisation des projets, réalisation des espoirs, il y a l'étoile, hein, magnifique, c'est une des cartes les plus fortes du Lenormand en termes de la bonne étoile, la foi, la réalisation des espoirs. Quoi. Ça aurait été ça ou le soleil, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt bon signe. Hein. Ok, ça démarre fort les amis. Regardez, ça va aller vite. Ça va aller... Là, on est en train de vous dire, profite de ce temps, mais c'est vraiment ça. Hein. Derrière tout obstacle ou toute situation qui n'a pas l'air confortable se trouve un cadeau caché. C'est vraiment le message que j'entends. On est en train de vous dire, ce temps-là t'est bénéfique parce qu'il y a des choses que tu n'avais pas vues avant. Regarde bien et sois stratège, tu vas trouver des solutions. Si c'est pour tout ce qui est investissement, projet immobilier, investissement d'argent, etc., on vous dit d'être stratège. Il y avait des éléments, le temps a été stoppé parce que vous aviez besoin de savoir certaines choses avant de vous engager. Et pareil, si c'est pour passer à une autre étape dans votre relation amoureuse. Et on vous dit que vous allez le savoir très rapidement. Ok. Donc, vous voyez, là, c'est pas que sentimental. Hein. Ouais, vous allez... Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont impliquées dans l'histoire. Je vous le dis. Et la personne qui est impliquée dans l'histoire avec vous, elle est un peu perdue. Ok. Elle est paumée. Pourquoi elle est paumée? Elle est paumée parce qu'elle veut être loyale. Oui. Ou parce qu'elle est loyale aussi avec quelqu'un d'autre. Elle est paumée, la personne. Pourquoi elle est paumée, la personne? Il y a un secret. Il y a quelque chose qu'elle ne vous dit pas. Bon, bah alors ça tombe bien. Ça tombe très très bien. Donc si c'est pour, par exemple, vous voyez, bosser ensemble, investir ensemble, créer une boîte ensemble, il y a quelque chose que vous devez savoir en fait.
J'ai l'impression que cette personne, c'est pas qu'elle est mal intentionnée, j'ai l'impression qu'en fait, elle s'est prise un peu à son propre piège en termes de loyauté. C'est-à-dire, je suis tellement loyale avec tout le monde, ma valeur haute, c'est la loyauté, que du coup, à force de vouloir être loyale avec tout le monde, je me mets un peu dans la panade. Parce que si je dis des choses, j'ai l'impression de trahir une autre personne. Vous voyez, il y a un truc comme ça. La personne, elle est vraiment là, elle a la tête dans un étau. C'est vraiment ce que je ressens. Ouais, il y a un secret. Ok, eh bien écoutez, c'est pas anodin que vous regardiez cette vidéo et que les guides m'aient dit voilà le thème de ta vidéo du jour. Merci à eux. Ils sont trop forts, les guides, je vous jure. Je les remercie, gratitude à mes guides. J'espère que vous en faites de même pour eux, quelles que soient vos croyances, votre religion. Vous pouvez être dans la gratitude pour la vie, pour la planète Terre, pour tout ce qui est beau, pour peu importe, vous voyez, l'univers, Marie, Jésus, ça c'est vous qui savez. Vos guides, mettez le mot qui vous parle. Bon, bah, qu'est-ce qu'il veut vous dire cette personne? Parce que quel est ce secret, puisque c'est un secret. Quel est ce secret? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Ouais, bon, là, elle est dans le mal, hein, la personne. Je crois qu'elle s'était retournée. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, ami du groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire, cette personne? Quelle est... Bon, bah là, de toute façon, là, je vous le dis tout de suite, la personne, elle est pas très bien. Elle a la tête dans un étau, comme je vous le disais tout à l'heure. Là, elle a besoin de temps. Elle a besoin de réfléchir, elle a besoin de temps, elle a besoin de se poser, parce qu'en plus, même elle y voit pas clair du tout. J'ai envie de dire. Voilà, bon, comme ça, personne n'y voit clair dans l'histoire. Aïe, 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 aïe. Ouais, bon, ok. Alors, le secret, c'est quoi? C'est qu'il y a eu un mensonge. Alors, moi, j'ai pas l'impression que ce soit un mensonge qui soit dramatique, mais quand même, j'ai vraiment l'impression que la personne, elle est... Vous savez quoi? Qu'elle a la tête dans un étau parce qu'elle se dit, si je dis ça à la personne avec qui je m'engage, quel que ce soit professionnel, un mariage, une situation sentimentale, etc., le vivre ensemble, on achète ensemble, je sais pas quoi, on passe à une autre étape dans notre relation, que si elle fait ça et qu'elle vous dit tout, elle va trahir l'autre personne. Vous voyez, parce que sa valeur, c'est la loyauté. C'est ça qui est dingue. Parole, mensonge, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Qu'est-ce que c'est? Ok, vie antérieure, bon, vous vous connaissiez déjà, c'est pour ça que la relation est forte. Ok. D'accord, moi en cours, oui, mais c'est quoi ces mensonges-là? J'ai besoin d'informations, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce fameux mensonge? D'accord, alors bon, ça va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis, c'est pour certains d'entre vous. Pour ceux qui croient en la réincarnation, aux vies antérieures, au karma et compagnie, la personne là, pour qui vous consultez, que ce soit professionnel ou sentimental, vous vous connaissiez déjà avant, d'accord, quel que soit le lien. Et en fait, vous vous trimballez tous les deux les résidus de ce qui s'est passé dans l'autre vie. Ouais, il y a eu vraiment duperie, il y a eu tromperie, il y a eu trahison. Ouais, bon, je comprends pas tout le lien de ça, mais ça devrait parler à quelqu'un. Ok. Donc en fait, si vous voulez, ouais d'accord, ils sont en train de m'expliquer. C'est la réminiscence dans cette vie-là de ce qui s'est passé avant. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, cette personne, elle a la tête dans un étau. Si elle vous dit un truc, c'est aussi trahir une autre personne. Il y a une espèce de triangulaire. Je ne dis pas que la personne, si vous êtes en couple, vous trompe avec quelqu'un. Les triangulaires, c'est des tierces. Voilà, et c'est comme si là, vous aviez un rôle à jouer tous les deux pour ne pas reproduire ce qui s'est passé dans une vie précédente. C'est trop bizarre. Mais lui, particulièrement, il a la tête dans un étau. Ok. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, cette personne qui lutte? Ok, je lutte. Tu luttes pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il lutte pourquoi? Il lutte pour retrouver sa paix intérieure. Mais oui, je vous l'ai dit, il a la tête dans un étau. Oui, d'accord, mais par rapport à quoi alors? Il veut faire les choses bien avec vous, c'est clair. Il veut être transparent, il veut être carré. Mais oui, on retrouve cette énergie. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression qu'il y a une situation qui le met dans l'embarras et que du coup, il est dans un choix cornélien parce qu'en fait, il y a un conflit de loyauté. Il est dans un conflit de loyauté, votre autre. Que ce soit un partenaire de taf ou avec qui vous comptez vous associer ou vous êtes associé ou
Enfin, c'est un projet, donc vous comptez vous associer, investir ensemble de l'argent, du temps, ou alors dans une relation sentimentale. Ouais, il y a un conflit de loyauté. Ça vient d'où ce conflit de loyauté, s'il vous plaît? Ça vient d'où ce conflit de loyauté? D'où vient ce conflit de loyauté, s'il vous plaît? Ouais, bah alors écoutez, moi j'ai vraiment l'impression que là, il y a quand même une triangulaire. Trop bizarre. Ouais. Alors, pour certains d'entre vous, je suis navrée, hein, c'est une triangulaire. Donc la personne, en fait, ça me fait penser... Alors, peut-être que vous venez du groupe 1. Groupe 1 ou groupe 2? Groupe 1, je crois bien. Je sais, oui, groupe 1. Bon, bref, je vais pas spoiler. Là, en fait, la personne, elle a un conflit de loyauté parce que j'ai l'impression que, pareil, elle est... Alors, soit il y a une triangulaire et que c'est difficile, il y a une forme de culpabilité de votre autre. Ben, c'est ça, c'est parce que si, dans sa tête, si je me choisis et que je choisis de vivre avec vous, je suis obligée de mettre un stop à l'autre personne. Et il est potentiellement possible, bon bref, c'est une redondance, qu'il ait aussi une vie de famille. Vous voyez, c'est hyper compliqué. Mais il ne veut pas se passer de vous non plus parce que ça le rend grave triste. Ok, j'y vois plus clair. Et si c'est pour un partenariat, s'associer, collaborer ensemble et investir de l'argent sur du long terme, avoir un projet de dingue, c'est comme le projet de votre vie, votre bébé et tout ça. Lui, ça l'oblige, votre personne pour qui vous faites ce tirage, ça l'oblige à dire non à quelqu'un d'autre. Et donc, il se sent mal avec ça. Il y a une grosse culpabilité, c'est ça que je ressens. Ok. Qu'est-ce qu'il veut vous dire, alors, du coup, cette personne? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Bah, qu'il a un choix à faire. Ouais, bah oui, bah ça, c'est sûr. Et qu'il va le faire, hein, ce choix. Il va faire ce choix. Il est conscient qu'il ne peut pas rester dans cette situation-là. Il va être obligé de trancher. Vous voyez, regardez, je vous l'ai dit qu'il y a une histoire de travail. Non, mais incroyable, merci. Merci à mes oracles, merci à mes guides, ils sont trop forts. Vous voyez, donc c'est vraiment ça, il y a un choix à faire. Est-ce que je m'associe? Si je m'associe avec toi et que je dépose mon rêve de vie dans ce projet-là pro, il y avait peut-être une autre personne avec qui je devais le faire aussi. Et du coup, je ne sais pas trop, il faut que je quitte ce que je fais là pour avoir plus de temps. Vous voyez, il y a vraiment un conflit de loyauté. Votre hôte, il a la tête, ou votre personne a la tête dans un étau. Choix cornélien. Voilà, bah, lignée famille. Bah, voyez, voilà. Donc, il me confirme, hein, les guides, que c'est bien ce que j'avais canalisé dès le départ. Donc là, il est bien là-dedans. Il a la tête dans un étau parce qu'il doit choisir entre sa famille, peut-être qu'il a des enfants aussi, d'accord? Ou quelqu'un avec qui il était là depuis, avec qui il était depuis longtemps, pour être avec vous. En fait, il a compris que choisir, c'est renoncer, mais renoncer, c'est aussi choisir. Donc, il sait que de toute façon, il ne peut pas... Là, vous voyez, ils sont en train de me montrer les guides. Ce que je vois, c'est le chien qui se mord la queue. Voilà, on tourne en rond et on tourne encore en rond. Et si je fais ce choix-là, je mets sur le carreau un tel. Et si je fais pas ce choix-là, je me mets sur le carreau et je mets sur le carreau un tel. C'est vraiment ça, ouais. C'est ça qu'il veut vous dire. Il veut vous dire que, que vous êtes une évidence, qu'il a besoin d'y voir plus clair et qu'il sait qu'il va falloir qu'il fasse un choix. Mais c'est non sans mal, c'est difficile pour lui. Parce qu'il y a une histoire de loyauté. Il ne veut pas blesser, en fait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la valeur haute de cette personne, c'est la loyauté. Vous voyez, il ne veut pas faire ressentir à qui que ce soit qu'il le rejette et qu'il le dégage de sa vie et que la personne n'a pas d'intérêt ou n'a pas eu d'intérêt. Vous voyez, il y a le présent, il y a le passé. Et le passé, il a été aussi loyal avec cette personne et investi, quelle que soit la relation, pro, sentimentale, etc. Et là, il ne veut pas faire mal, en fait. Il ne veut pas faire mal, mais il sait qu'il ne pourra pas y échapper. Ok. Bon, bah voilà, hein, il va falloir quand même que... Il sait qu'il va falloir qu'il se libère et que ça passe par... même s'il est dans le doute, ouais. Il sait qu'il va falloir qu'il prenne une décision, mais il est paumé, en fait. Il est paumé, mais ça n'a rien à voir avec sa volonté, ça a à voir avec... Il se fait des nœuds au cerveau, ça a à voir avec la culpabilité, mais vraiment, c'est le maître mot. Il se sent coupable parce qu'il ne veut pas rejeter quelqu'un. Et il ne veut pas que la personne se sente rejetée non plus. Il veut faire les choses au mieux, en fait. Ouais, regardez, il a besoin de se retrouver pour être beaucoup plus pragmatique, parce que là, il est complètement envahi
par son mental, par les émotions, par ses peurs. Et là, il a besoin d'être pragmatique et de peser le pour et le contre de manière beaucoup plus rationnelle. Ouais, bon, vous voyez, ça engage une rupture quand même. Moi, je pense que vous êtes dans une triangulaire pour la majeure partie d'entre vous. Ou alors, si vous n'êtes pas dans une triangulaire, c'est quelqu'un qui était en couple pendant très longtemps avec une vie installée, de famille, etc. Qui se dit oh là là, si je m'engage vite avec c'est-à-dire vous, qu'est-ce que vont penser les autres? Il y a une histoire de regard des autres, il y a un truc comme ça, vous voyez. Bon, il le sait déjà qu'il est obligé de couper avec la personne, il le sait. Ok. Qu'est-ce qu'il veut vous dire alors, votre personne, ami du groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'il veut vous dire? Il veut vous dire qu'il sait très bien le potentiel qu'il y a entre vous, qu'il y a un potentiel de dingue. Alors si c'est pour du travail ensemble, investir ensemble, etc., monter une boîte, un projet de dingue, il sait que vous êtes super complémentaires en termes de compétences et que tous les deux, vous allez faire des trucs grandioses. Et si c'est pour une relation sentimentale, il voit très bien le potentiel entre vous. Il le sait. Et c'est pour ça qu'il ne veut pas renoncer non plus. Ok, qu'est-ce qu'il veut vous dire d'autre? Qu'est-ce que cette personne veut vous dire? Qu'il en a marre des disputes. Ouais, regardez, incroyable, mais le jeu est d'une limpidité, mais merci, gratitude. Voilà, qu'il en a marre que vous vous disputiez, qu'il en a marre de tous ces conflits, de toutes ces tensions, qu'il en a marre aussi de se faire des nœuds au cerveau, il en a marre de cette situation en fait. Et lui, ce qu'il veut, c'est trouver la paix, que tout le monde soit... Parce qu'on sent l'envie que tout le monde soit dans l'harmonie le plus possible. En fait, on sent qu'il veut léser personne dans l'histoire. Mais en ne faisant pas de choix, il sait que ça le met mal à lui, clairement, mais ça vous met mal à vous et ça malmène la relation quelle qu'elle soit. Et il veut pas faire ça à l'autre non plus. C'est quelqu'un qui est carré, en vrai. Ouais. Oui, il se dit qu'il va y arriver. Et il veut que vous le sachiez aussi, qu'il va y arriver. Bon, vous voyez, on parlait de ça tout à l'heure. Oui, la vie antérieure. Mais voilà, mais je comprends mieux, ça y est, j'ai compris. Ok, c'est très clair. Tout à l'heure, j'avais pas toutes les infos. En fait, regardez, c'est incroyable. Comme vous vous connaissiez déjà, d'accord? Bon, alors, pour ceux qui ne croient pas aux vies intérieures, vous l'adaptez, vous pouvez vous dire que cette personne, vous la connaissiez depuis longtemps, vous avez déjà eu un passif avec, quel qu'il soit, ok? Bon, là, je suis quand même axée vachement vie antérieure. Dans la vie antérieure, vous avez eu mal tous les deux, d'accord? Parce qu'il y a eu beaucoup de fausses paroles. Peut-être que cette personne vous avait menti, peut-être que cette personne vous avait trahi, peut-être que cette personne était partie avec quelqu'un d'autre, peut-être que cette personne vous a mis sur le carreau au niveau pro dans une autre vie, on n'en sait rien, de l'argent, il y a un truc comme ça, ok? Il ne veut pas revivre ça, il ne veut pas vous le faire revivre. Voilà, donc ok, mais je comprends mieux pourquoi elle était sortie cette carte. Parce que regardez, ils me remettent quand même le lien de la vie antérieure. Donc là, en fait, si vous voulez, ce qui vit et ce que vous vivez, c'est pour nettoyer le karma. C'est une initiation. Ça ne veut pas dire que c'est pas vrai comme sentiment et comme relation, quelle qu'elle soit. Ok, je comprends mieux. Il n'y a jamais de hasard pourquoi les cartes elles tombent. Ouais, voyez, il sait que cette situation, elle ne peut pas durer. On ne peut pas rester englué dans des oui mais non. Voilà, il ne veut plus ça. Il veut être clair, il veut prendre une décision une bonne fois pour toutes. Ça lui coûte. Je peux vous dire que ce n'est pas facile pour lui. Il sait ce qu'il va laisser aussi. Vous voyez, il y a vraiment ça. Je pense qu'il a peur d'être mal vu. Il a peur d'engendrer et de causer de la souffrance, que ce soit à vous ou à l'autre personne qui est concernée. Vous voyez, il veut pas ça. C'est pas du tout son intention. Mais il sait que c'est un passage obligé parce qu'il va être obligé de trancher, quoi qu'il arrive. Et en fait, c'est ça qui va libérer aussi cette histoire de vie antérieure. Et je pense qu'il le vit encore plus mal parce que dans cette vie-là, il est dans vraiment un rapport à la loyauté, à la valeur de la franchise, de l'honnêteté et de la loyauté, vous voyez, et qu'il le vit encore plus mal parce que c'est les réminiscences d'une autre vie, même s'il n'y croit pas aux vies antérieures. Vous voyez, d'un point de vue énergétique, émotionnel et tout, il se le prend en pleine tronche alors qu'il ne comprend pas forcément. Ok, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire du coup, là, votre personne, là?
qu'il accepte la situation, d'accord? Qu'il va pacifier tout ça, ok? Et qu'il a envie. Mais regardez, je vous l'ai dit, il y a une histoire de soit c'est quelqu'un qui a déjà des enfants ou qui a un gros passif. Voyez, il y a une histoire de famille, de lignée familiale. Peut-être aussi que cette personne, si elle s'investit avec vous au niveau pro, au niveau financier, sur un gros projet de vie, il y a des personnes de sa famille qui vont se sentir lésées. Bon, là, si c'est sentimental, il se dit, j'ai eu une vie de famille, en fait, hein, et là, je vais tout plaquer pour vivre ce que j'ai à vivre avec vous, en fait. Bon, ouais, ça prend du temps, ouais. Il sait hein, que c'est long. Il sait que c'est long, il a conscience que c'est long pour vous. Hein. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire en termes de ressenti? En termes de ressenti, qu'est-ce qu'il a envie de vous dire? Ouais, il a du mal à s'exprimer. Hein. Il en a bien des choses à dire, mais il a du mal à les sortir, en fait. C'est compliqué pour lui, ça. Bah, regardez, en termes de ressenti, si c'est sentimental, vous êtes une rencontre forte et il veut absolument vous garder. Vous êtes son choix, quoi qu'il arrive. Alors, c'est long. Alors, par contre, ça va beaucoup moins vite que son groupe numéro 1. C'est long. Mais il sait que vous êtes importante, que ce soit pour un projet de vie de professionnel où il y a de l'argent en jeu, d'accord, durable, ou que ce soit s'engager avec vous au niveau sentimental, d'accord, parce qu'il y a vraiment les deux énergies dans ce tirage. Et au niveau, qu'est-ce qu'il ressent? C'est très clair, hein, ce qu'il ressent, c'est que il sait très bien que vous êtes quelqu'un avec qui ça match, avec qui il y a un potentiel de dingue, et qu'il va falloir passer à l'action s'il veut laisser vivre et laisser jaillir ce potentiel entre vous. Ouais, il vous a pas menti et il veut pas vous mentir. Et il veut pas mentir aux personnes aussi qui subissent entre guillemets les dommages collatéraux. C'est vraiment ça. Hein. Ouais, l'amour de soi, se respecter en fait, c'est ça. C'est pas facile. Ouais. Bah, il va prendre une décision, je vous le dis. En fait, ce qu'il veut vous dire, c'est ok, laisse-moi du temps. Je sais que c'est super long. C'est vrai que ça va pas très vite, hein, on va pas se mentir. Hein. C'est pas quelqu'un qui demain va vous dire c'est bon, voilà. Il va vous proposer des choses parce que quand même dans le Normand au début on avait la carte du cavalier, donc ça annonce des nouvelles rapides. Donc je pense pas que vous soyez par contre en silence radio, pas du tout. Je pense que vous êtes en relation, que bon des fois ça frite un peu, que lui il est hyper mal, il a la tête dans un étau, hein, mais là en fait il va se choisir et il va se choisir avec vous. Voilà. Mais c'est long parce qu'il y a vraiment tout cet héritage transgénérationnel, cet héritage de sa personnalité aussi, où il ne veut pas blesser, il ne veut pas trahir, il ne veut pas qu'on ait une mauvaise opinion de lui, il ne veut pas que la personne avec qui il s'engage, c'est-à-dire vous, mais aussi l'héritage du passé se sente lésé. Lui, il voudrait que tout se passe bien dans le meilleur des mondes et que personne ressente de peine et de tout ça, être vrai, transparent, honnête, mais il sait que c'est pas possible, et que donc il y aura des dommages collatéraux quoi qu'il arrive. Et même pour lui, il est le premier aussi à les subir, j'ai envie de dire. Mais que, à terme, il va se choisir, il va s'affirmer, il va arrêter de culpabiliser, il va passer à l'action. Donc si c'est sentimental, il va venir vers vous et il va s'engager une bonne fois pour toutes. Et si c'est professionnel, voyez, s'il est déjà investi dans une boîte ou quoi que ce soit, il va quand même investir avec vous. Voilà. Le maître mot de votre guidance, là, de tirage numéro 3, c'est la loyauté, le conflit de loyauté, la tête dans un étau. Voilà, c'est pas qu'il veut pas, mais c'est que là, ça va prendre du temps. Et c'est ça, il y a une question de temporalité où là, vraiment, on a besoin de temps. Donc c'est quand même long, je vous le dis. Hein, c'est quand même long. Voilà. Donc, alors après, c'est pas à moi de vous dire, et c'est pas l'objet de ce tirage. L'objet, 1, 2, 3. L'objet de ce tirage, c'était qu'est-ce que votre autre, quelle que soit la relation, a à vous dire, votre personne. D'accord ? Voilà, donc je ferai d'autres tirages sentimentaux ou peu importe le lien, vous me direz hein, si vous avez envie de que je fasse je sais pas moi, un tirage sentimental pour ceux qui sont en couple ou peu importe. Vous pouvez me l'écrire en commentaire si vous voulez. Là, c'était pas l'objet, donc je vais pas aller creuser sur l'avenir de votre relation, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça prend du temps, mais il finira par se choisir. Il comprendra que choisir, c'est renoncer, mais renoncer à soi, c'est pire que de renoncer peut-être à quelqu'un, vous voyez. Et ça, c'est tout le travail qu'il va faire, mais ça prend du temps.
Mais en tout cas, c'est quelqu'un aussi, retenir, qui veut être carré, droit dans ses bottes, loyal. Il y a vraiment cette histoire, il y a pas, lui, il veut pas mentir, il supporte pas cette situation de mensonge, il veut plus. Donc, mais c'est compliqué pour lui. C'est compliqué pour lui parce qu'il veut blesser personne. Et du coup, ben, en voulant blesser personne, de toute façon, il se blesse lui-même et vous aussi. Voilà. Donc, bah, écoutez, amis du groupe numéro 3, j'espère que cette vidéo vous aura parlé. J'espère que ça a répondu à vos questions. Peut-être que ça vous a réconforté. Peut-être qu'elle vous a boosté. Et auquel cas, tant mieux, j'en suis ravie. C'est aussi le but de mes guidances qui sont sans complaisance. Hein. Vous le savez, pour ceux qui me connaissent, je ne fais pas de complaisance. Je suis là pour transmettre les messages que les guides ont à vous dire. Donc, je n'ai pas de pouvoir là-dessus. Voilà, donc bah, si ça vous a plu, écoutez, moi ce qui me fait plaisir c'est de vous lire, donc merci encore infiniment pour tous les messages que vous pouvez laisser sous mes vidéos, pour vos likes et vos partages. Si vous pensez qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui aurait besoin d'écouter cette vidéo, cette guidance, eh bien partagez-la. Merci pour tous vos likes et pour tous vos gentils commentaires, que ce soit en privé ou sous mes vidéos. Ça me booste, ça m'encourage. Merci, je le prends en plein cœur et ça fait du bien. Donc je vous renvoie, pareil, la même considération que vous pouvez me transmettre. Voilà, merci à toutes les personnes qui m'ont fait confiance et qui me font confiance pour des guidances privées personnalisées avec moi. Si d'ailleurs vous souhaitez une séance avec moi, vous pouvez m'envoyer un mail à l'adresse mail qui est inscrite en barre d'infos, lesguidancesdemedela@gmail.com. Et puis bah, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à vous abonner, à activer la petite cloche. Comme ça, vous recevrez toutes les notifications. Dès que je posterai du contenu, vous en serez avertis. En tout cas, moi j'ai pris un grand plaisir à faire cette vidéo pour vous. J'espère qu'elle vous plaira et qu'elle vous accompagnera au mieux sur votre chemin de paix, d'amour, de guérison et de lumière. C'est tout ce que je vous souhaite, les amis. En tout cas, d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!